Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo des astuces de Fred. Aujourd'hui, nous allons étudier la communication animale et voir la façon dont il est possible que je puisse communiquer par télépathie avec vos animaux et obtenir des informations et leur poser des questions. Nous verrons ensuite que vous communiquez déjà avec vos animaux, même sans le savoir, et qu'ils comprennent en fait une grande partie de notre langage et de notre langage non verbal. Et cela est important afin d'avoir une vie plus harmonieuse et équilibrée avec eux. Donc, commençons par étudier comment peut fonctionner la télépathie. La communication animale telle que je l'ai apprise est une communication télépathique de conscience à conscience. Cela n'a rien à voir avec les comportementalistes animaliers qui s'attachent à analyser le langage non verbal. Ce n'est pas non plus la réception d'intuitions ou de messages sur vos animaux comme pourrait le faire un voyant ou un médium. C'est une communication, un échange d'informations entre lui et moi. Et d'ailleurs, l'étymologie du mot télépathie, emprunté à l'anglais télépathie, est composée de télé à distance et pathie affection, littéralement affection à distance ou ressentir une affection à distance. Tout le monde a entendu parler du fait qu'une mère ressent quand son enfant est en danger, que ce soit chez les humains ou les animaux. Cela montre que quand deux êtres sont connectés de manière intime, l'information circule entre eux. Il en est de même pour les jumeaux biologiques, qui peuvent ressentir des douleurs au même moment, ainsi que des ressentis émotionnels simultanément. De même que dans un couple fusionnel, il arrive que les deux pensent la même chose en même temps. Autre exemple important, le scientifique anglais Rupert Sheldrake a étudié les interactions à distance entre les animaux domestiques et leurs propriétaires. L'expérience consistait à filmer les réactions des animaux chez eux pendant plusieurs jours au moment du départ du travail de leur maître. Tout en faisant finir le travail à des heures différentes et en changeant le mode de déplacement. Un jour en voiture, le lendemain en métro ou en transport en commun, par exemple. Donc, chaque jour, l'heure de départ changeait, ainsi que le temps de trajet, faisant que l'heure d'arrivée n'était jamais la même non plus. Excluant ainsi les phénomènes d'habitude et de routine. Ce que l'expérience a montré, c'est que les animaux réagissaient au moment où le maître décidait de partir du travail et de faire l'action de sortir. Leur comportement changeait. Avant le départ, ils pouvaient dormir et être calmes, puis après, aller regarder la fenêtre, la porte, tourner en rond et s'agiter. Les animaux réagissaient aussi quand l'humain arrivait à quelques centaines de mètres de la maison. Et cela a été enregistré par les caméras et minuté au même moment pour les humains et les animaux. Et donc, l'humain envoyait l'information « je pars, je rentre à la maison ». Le chien ou le chat la captent, mais aussi ils ressentent l'éloignement ou la proximité de leurs humains. Rupert Sheldrake, pour expliquer ce phénomène, parle de champ morphogénétique, dans lequel circule l'information. Tout cela prouve que la transmission d'informations à distance entre deux êtres vivants est possible en dehors du langage. Cependant, dans les exemples cités, elle est involontaire et permise par la connexion intime entre les deux protagonistes. Leurs consciences sont déjà connectées entre elles. Afin de pratiquer la communication volontairement, il s'agit en premier de se relier à votre animal, en utilisant un moyen pour que je puisse trouver leur conscience et avoir l'autorisation de s'y connecter. Pour trouver leur conscience, il est nécessaire de connaître l'animal et donc d'avoir une photo de lui, son prénom et d'avoir des informations sur sa vie. C'est comme rentrer l'adresse dans un GPS pour arriver au bon endroit. Deuxièmement, il est nécessaire que je me mette dans un état de réceptivité, dans un état mental de présence où l'ego est en sommeil, afin de laisser les informations arriver sans perturbation et sans les filtrer. Ce n'est pas un état méditatif, c'est l'état de présence
ou de pleine conscience, sans ego, mais actif. De surcroît, l'idéal est de créer un espace énergétique propice à la discussion. Dans les formations de communication animale, cela s'appelle l'espace merveilleux. Chacun a le sien, il fait le pont entre ce monde et votre conscience supérieure. Une fois que je me suis connecté à votre animal, je me place dans mon espace merveilleux, dans le calme et la présence, et j'invite l'animal à venir. Je le vois physiquement arriver. Lui aussi me voit. Il voit aussi ce qu'il y a dans cet espace, les autres animaux ou humains qui pourraient y être. Je le sais car je leur ai demandé et ils me disent ce qu'ils voient, mais aussi parce que quelquefois, je suis allé voir des animaux après des communications animales. Par exemple, au refuge de Manosque, je m'y suis rendu après des communications avec un chien très agressif. Et les soignants ont remarqué que l'animal n'avait pas le même comportement avec moi qu'avec les autres personnes qu'ils ne connaissaient pas et les autres visiteurs, et qu'en fait, ils m'avaient reconnu. Une fois que l'animal est présent dans l'espace merveilleux, je lui pose des questions et écoute ses réponses. En fonction des animaux, elles sont soit succinctes, soit détaillées. La plupart du temps, j'entends les réponses dans ma tête, mais ils peuvent aussi envoyer des images ou des ressentis corporels. Il y a une traduction instantanée entre le langage humain en français et celui de l'animal. Nous nous comprenons mutuellement. Ce dialogue permet à l'animal d'exprimer son point de vue, sa vision de la situation et la façon la plus appropriée de l'aider. Voilà, j'espère que cela vous aide à mieux comprendre comment cela fonctionne. Cette communication est aussi possible avec les humains et peut être très utile pour des personnes handicapées qui ne peuvent pas s'exprimer par le langage verbal. Ce qu'a montré l'expérience de Rupert Sheldrake, c'est que vous communiquez vous aussi par télépathie avec votre animal. Mais, de surcroît, vous lui parlez souvent. Et en fait, c'est une très bonne chose. Car en fait, les animaux, que ce soit les chiens ou les chats, comprennent déjà des centaines de mots, voire des milliers de mots de notre langage. Et par exemple, il y a le chien Chaser, que le professeur de psychologie John W. Paley et sa femme Sally ont entraîné. Il reconnaissait plus de 1000 mots, dont celui de milliers de jouets par leur nom et caractéristiques. Il comprenait « va chercher tel nounours », mais aussi sa description. Mais les animaux analysent aussi notre langage corporel et il est difficile de leur mentir sur notre état. Quand vous êtes triste ou malade, ils le savent. Les animaux comprennent la notion de temps. Je sais que les vétérinaires disent le contraire, mais j'ai vérifié qu'ils la comprennent. Il est donc important pour eux, quand vous partez au travail, en déplacement, de leur indiquer la durée approximative ou un délai. Par exemple, je rentre cet après-midi, ce soir, dans 2 heures ou dans 2 dodos, 3 dodos. Même s'ils ne comprennent pas le mot exact, ils perçoivent votre intention et la notion que vous voulez leur transmettre. Donc, n'hésitez pas à leur expliquer, cela les rassure et les apaise. Ils ne se poseront plus la question sans cesse quand est-ce qu'ils rentrent, ils savent qu'ils vont rester seuls un moment et un cadre est posé. Les animaux se préoccupent de vous et ressentent quand vous avez des soucis. À ce moment-là, c'est une bonne chose de leur expliquer la nature de vos problèmes et qu'ils sont extérieurs à eux, car sinon, ils pourraient croire qu'ils en sont la cause et développer un mal-être ou des problèmes émotionnels en miroir de vous. Les problèmes existent par eux-mêmes. Ce qui nous appartient, c'est la façon de les vivre. Certains animaux sont même prêts à se rendre malades pour soigner leur maître. Plus vous serez heureux et apaisé, plus ils le seront aussi. Voilà, j'espère que cette vidéo dans laquelle nous avons expliqué comment fonctionne la télépathie et pourquoi cela est possible, vous a aidé et que cela vous a donné confiance dans les communicateurs animaliers. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.